Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Jérémy. Guillaume, on se connaît bien parce qu'on a tendance à passer du temps ensemble pour travailler, pour échanger, pour partager. Tu es conseiller en gestion de patrimoine. C'est le métier peut-être d'une seconde vie, je sais pas, tu vas nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Et ça me tenait à cœur de t'inviter parce que dans ce podcast, dans Origine, j'ai vraiment envie à la fois de comprendre pourquoi les personnes font ce qu'elles font, pourquoi elles sont qui elles sont, ça c'est la philosophie du podcast, comme je t'ai expliqué en off, mais aussi de pouvoir aider les personnes à grandir dans leurs différents domaines de vie. Et aujourd'hui avec toi, on va aller sur la gestion financière. Il y a des sujets qui te sont chers, comme la relation de l'argent dans le couple, comme l'éducation financière, comme le fait de se construire un patrimoine aussi quand on est à son compte, quand on est indépendant, parce que a priori on n'aura pas une grosse retraite, peut-être pas du tout. Et je sais que tu as cette faculté à te projeter, à voir dans l'avenir, à être très structuré. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie dans l'épisode qu'on puisse aller à la fois explorer comment tu en es arrivé là, toi personnellement, et que tu puisses partager aussi peut-être des conseils à des personnes qui s'intéressent pas trop à ce sujet-là et qui comprennent l'importance dans ce domaine de vie qu'est la finance, de mettre son attention là-dessus. Pour commencer, Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es? Bah écoute, moi c'est Guillaume Chauvin, donc je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite à côté d'Aix-en-Provence dans un très beau village qui s'appelle Mérac et j'approche de la quarantaine, on y est presque. Mmh, Donc voilà. le plus bel âge. Il paraît, je te dirai ça dans quelques semaines. Ok. Et donc toi, tu es conseiller en gestion de patrimoine. Oui. Euh, Comment tu es arrivé à développer cette activité? Alors tu veux que je reparte D'où tu veux, d'où je j'ai mes veux. petites questions. Selon si tu vas pas assez loin, j'irai creuser. Mais déjà de toi, tu Ouais. vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment, c'est ce métier-là, cette activité que je veux faire? Écoute, moi j'ai une première partie de carrière de salarié dans le domaine du nucléaire, dans la partie génie électrique. J'ai toujours fait ça. Enfin, en fait, si tu veux, j'ai pas vraiment choisi ce métier-là. C'est plus. Moi, j'étais un peu flemmard. Et non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et tu sais, pendant les études, on te demande toujours de faire des études. Bah, tu fais des études, mais tu sais pas trop pourquoi tu les fais, à part que tes parents te poussent à faire des études. Parce que tu es obligé, tu les Voilà, fais. t'as pas le choix, en fait. Tu es obligé. Et du coup, bah, voilà, en fait, j'ai eu des amis aussi de promo qui m'ont dit bah voilà je fais tel métier machin ouais. Puis voilà je les ai suivis dans l'aventure. Euh, et puis, euh, une fois que j'ai fini la fin de mes études, je me suis dit, bon, ben maintenant, il va falloir trouver une entreprise pour bosser. Et là, c'est encore pareil, c'est un collègue qui m'appelle, qui me dit, bah tiens, il y a un poste qui s'est ouvert dans telle société, est-ce que tu veux venir? Énorme. Et boum, voilà. Porté par la vie, quoi, un Voilà, peu. exactement. Moi, je n'avais rien demandé. En plus, c'était un stage de fin d'études Ok. qu'ils m'ont proposé. Donc, je fais un stage de fin d'études. Et puis, pareil, à la fin, on me dit, bah, si tu veux, on te fait signer un CDI, pardon. Et je dis, bah, allez, banco. Mais tu vois, c'est toujours pareil. J'ai pas choisi, en fait. Ah, Je me suis laissé porter. Et voilà, donc CDI. Puis après, bah, voilà, j'ai continué ma carrière. Euh, Par contre, déjà, ce qui me froissait un peu, c'est à chaque fois, j'avais des barrières. Tu vois, je voulais progresser plus rapidement dans l'entreprise. Chaque fois on me disait ouais attends un peu, fais ci avant, en fait toujours un tu peu, te sentais un peu limité, ouais, un du peu coup? limité si tu veux dans mon Ah, développement. Ça c'était une première étape qui déjà m'avait dit putain tu vois ça m'embête un peu que ce soit comme ça. Et puis voilà, puis bon, c'est pareil, moi je continue mon truc, je fais mon boulot, je me pose pas trop de questions si tu veux, et j'avance comme ça. Et puis à l'époque on habitait à Marseille. On décide de sortir de Marseille pour. parce que tu faisais de la route en plus pour aller au boulot. Non, parce qu'en fait, on avait déménagé. Enfin, moi, je suis originaire de Lourmarin, mais après, on avait déménagé sur Marseille bah, pour le boulot. Ok. Ah, ok. Et puis, on était sur place. Par contre, bah, à l'époque, on était mariés. On est sans enfants, donc c'est La super. liberté. La liberté. Et puis, quand tu commences à avoir des enfants, et le premier que tu connais, Baptiste, Baptiste, il aime faire beaucoup de sport. Et il me donnait toujours d'aller au parc, etc. Et donc ça devient vite compliqué quand tu es en Hmm. ville, les bouchons, etc. Donc voilà. Donc là, à ce moment-là, bah, il y a une phase de la vie où on se dit, bah, voilà, on veut sortir de Marseille pour, euh, pour vivre un peu à la campagne de nos origines, par rapport aussi à ma femme Clémence. Et voilà, donc du coup, bah, on décide de construire à Mérarac.
Et bon, du coup, fallait trouver un nouveau boulot pour se rapprocher de Mérargues, tu vois, parce qu'on n'avait pas à faire les allers-retours. Voilà. Et puis encore une fois, j'ai un pote qui est au CEVA à Merci les Cadarache. potes, hein. Ouais, exactement. Et qui me dit, écoute, moi je suis au CEVA à Cadarache, il y a un poste pour tel truc, est-ce que tu veux venir? Je dis, ah ouais, impeccable, moi je suis à Mérargues, Mérargues Cadarache, Il y a quoi, nickel, 15-20 tu vois. minutes à Ouais, c'est côté. ça, impeccable. Voilà, je fais les entretiens, boum, j'ai le poste, et puis voilà, et puis je continue, tu vois. Et puis à 35 ans, c'est toujours pareil, parce que j'arrive au CEA, mais toujours pareil, encore limité. Alors là, c'est encore plus, parce que c'est semi-privé, donc Plus fermé, c'est du encore coup, plus un peu, fermé, ouais. plus restrictif. Tu es vraiment, voilà, enfin bref. Et là, j'ai 35 ans et je me dis, tu sais, tu commences à te lever le matin et te dire, mais en fait, pourquoi je me lève? Pourquoi je vais faire Hmm. ce métier-là? Alors, même si ça me déplaisait pas, monsieur, mais c'était pas une conviction personnelle, tu vois, une envie personnelle de faire ce métier-là. Euh, En même temps, t'as écouté tes potes aussi. ben, Tu t'es pas assez écouté peut-être avant. oui, voilà, on était plutôt bien payé, Ouais. c'était quand même assez intéressant, tu vois. Mais, euh, mais voilà, pas une vraie conviction personnelle. Donc du coup, tu commences un peu à cogiter. Hmm. Et je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? Euh, Après, j'avais toujours une petite voix dans ma tête, tu sais, qui me parlait d'entrepreneuriat. Parce que mes parents ont aussi une carrière aussi un peu d'entrepreneuriat. Ok. Ils faisaient des plantes aromatiques à Ok. l'eau marin, tu vois, Ah, ok. dans une ferme pédagogique. Donc voilà, du coup, je les avais vus un peu aussi évoluer là-dessus, même si ça n'avait pas été très florissant, mais en tout cas, ils avaient fait ça et je trouvais la démarche intéressante. Tu les Euh, voyais heureux d'être à leur compte, de développer ce qu'ils aimaient, des choses ouais, comme alors ça? en fait, c'est oui et non, parce Ok. que j'ai vu aussi la difficulté de Hmm. travailler ensemble, Oui, en plus dans le couple. dans le couple, Ouais. dans l'impact sur la vie Ouais. Mais perso. on en reparlera après peut-être Et de tout voilà, ça. et Ouais. du coup, très compliqué. Mais ça, je vais mettre de côté, mais en tout cas, plus dans la démarche d'entrepreneuriat, de démarche de développer comme tu veux, enfin, de faire ton Hmm. activité comme bon te De semble, pouvoir etc. Tu vois, je voyais ma avancer, mère évoluer qui allait les. faire son marché tous les vendredis matins parce qu'elle avait décidé de faire son marché le vendredi matin. Donc, tu vois, la Ouais. liberté, on touche la liberté Ouais. d'organisation et tout ça. Et donc, tu vois, il y a ça. Après, il y a un autre facteur aussi. En fait, ma mère avait des biens immobiliers et j'ai toujours entendu parler de gestion immobilière, de fiscalité, Tu baignais un de peu là-dedans. locataires. Donc, je baignais un peu là-dedans. C'était un héritage qui remonte à mon arrière-grand-père, Ok. qui est descendu de plusieurs générations. Euh, et en fait, enfin, à la suite de plusieurs générations, si tu veux, le patrimoine diminuait. Ah oui, ok. Et moi, tu vois, ça me posait question. Je dis, putain, c'est pas possible que quand même, chaque génération, on perd du patrimoine, on n'arrive pas à le faire grossir. Et tu vois, donc il y avait ça aussi qui me trottait. Moi, j'aimais bien, tu vois, du coup, je pense que depuis petit, ça m'a inculqué un peu cette notion de patrimoine, de gestion, d'immobilier. À chaque fois qu'on allait partir en vacances, on regardait un peu les annonces, tu vois, voir un peu le Ah, marché, comment il est, tu vois, ce ouais, je vois petit un très peu bien. de. Ouais. On va y revenir Voilà. là-dessus. Et du coup, donc, tu vois, on commence à aligner plusieurs planètes là. Et la dernière planète, c'est là aussi, j'ai encore un ami au CEA J'adore. qui me dit, bah, tu vois, c'est un truc de dingue, et qui me dit, bah, écoute, moi je fais du conseil en gestion de patrimoine. Bah, franchement, avec tout ce que tu me dis, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et voilà Le fameux comment Jean on y arrive. Daniel. Exactement. Ok. C'est hyper intéressant. Du coup, l'impression que j'ai, c'est que un peu l'étincelle de départ, c'est ton fils. Mm. Tu me dis si c'est le cas. Où j'ai l'impression que il arrive et ça commence à te percuter de qu'est-ce que je veux faire, peut-être de ma vie, des choses comme ça. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui sont un peu, pas perdues, mais moi je me retrouve un peu dans ce que tu dis, tu vois, où tu fais ton truc, Voilà. plus ou moins. C'est Alors, pas- moi je me suis lancé bien avant d'avoir des enfants, mais bon, tu fais ta vie, mais le moment de la naissance de ces enfants, je trouve que c'est un vrai pilier parce que tu te dis, qu'est-ce que je veux leur transmettre, qu'est-ce que je veux leur montrer comme image aussi, peut-être de père, dans nos cas, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui a été déterminant pour toi ou c'était juste un facteur supplémentaire dans. Je pense que c'est un facteur supplémentaire. Je pense que c'est pas l'élément Ok, enfin, prépondérant, mais moi je pense que c'est une succession de petites de choses. petites choses qui font qu'à un moment donné, tu déclenches. Je sais pas si tu vois ce Ouais, que ouais, je je vois veux très dire, bien. mais Ouais. c'est ça qui. Ok. J'aimerais bien qu'on revienne, pour le coup, plutôt dans ton enfance. Ouais.
Tu me disais quand on préparait l'épisode qu'il y a une anecdote qui m'a marqué où tu me disais que petit, tu regardais déjà des biens immobiliers, Mm. tu avais déjà ce truc-là, et que tu disais, ah mais attends, si j'achète ça à tel prix, peut-être que je pourrais le revendre à tel Exactement, prix. ouais. Ça vient d'où ça? C'est comment, qu'est-ce qui a fait que... T'avais quel âge à peu près à cette période-là? Bah, je sais pas, je pense que genre une Ouais, une dizaine dizaine d'années, d'années. ouais, c'est Ouais. ça. Qu'est-ce qui fait que le Guillaume enfant à 10 ans, au lieu de jouer au Lego, J'ai joué aussi au t'as Lego. joué au Lego, j'imagine, mais se dit, ah, peut-être que je pourrais investir, ou en tout cas la conscience de, si on achète ce truc-là, peut-être qu'on peut arriver à récupérer plus derrière. En fait, je pense que c'est la genèse, elle est née, je pense, de ma grand-mère. Ok. Ma grand-mère, très petit, je pense que. C'est une question, il faudrait que je regarde, mais je pense que dès l'âge de 5-6 ans, elle me dit ben voilà, je vais te donner, je sais plus comment c'était à l'époque, 50 francs par mois, Ok. et tu en fais ce que tu veux. Hmm. Et donc, à chaque fois que je voulais acheter quelque chose, je me disais bon, ok, je vais acheter ça, par contre, je vais perdre de mon capital, si tu veux, Ouais. encaisser, et qu'est-ce que ça va m'apporter? Et tu vois, depuis tout petit, T'as porté à la fois émotionnellement, financièrement, ouais, sur tous tout, les aspects, ouais. quoi. Ok. Et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce En que ça fait, vaut le toujours la coup? Ok. question de ça vaut le coup. Et ça, je l'ai toujours encore aujourd'hui. À chaque fois que alors peut-être un peu moins maintenant, mais chaque fois que j'achète quelque chose, je me dis, bon, ok, si je l'achète, est-ce que c'est au bon prix? Est-ce que derrière, ça va me rapporter quelque chose, émotionnellement ou financièrement? Financièrement. Et est-ce que je fais le bon choix? Hmm. Et ça, je pense que ça naît, ça, Vraiment de ta ça naît grand-mère, vraiment de cette là. connexion. Ouais. Et j'ai plein d'amis ou autres qui disent, enfin, ils ont cette notion d'attachement à l'argent qui est différent. Moi, je suis un peu écureuil, où je fais attention aux dépenses, etc. Alors, des fois, ma femme me dit trop, je fais trop attention, mais ça, c'est toujours pareil dans la notion de couple, on a toujours des attachements différents, mais On va voilà, en parler après, voilà. l'argent et le couple. Exactement, c'est un vrai sujet. Mais voilà, donc je pense que nous avoir inculqué ça, parce qu'elle l'a fait pour mon frère et ma soeur aussi, tu vois. Vous êtes tous les trois comme ça? Non, on est Ah. complètement différents. Mais moi, en tout cas, je l'ai interprété comme ça, comme quoi c'était une richesse qu'elle nous transmettait et qu'il fallait que j'en fasse bon usage, quoi, tu vois. Hmm. T'es l'aîné? Moi, je suis l'aîné. Ok, ouais. Donc t'avais peut-être aussi cette responsabilité du grand à qui on inculque quelque chose, et derrière il y a cette Oui, idée de peut-être c'est certain. ça peut C'est jouer. certain. Ouais. C'est sûr. Tu me disais aussi que tu avais pas mal protégé ton frère et ta sœur Oui, aussi. bah, oui, je les ai protégés, alors parce qu'on a eu aussi une vie de famille un peu compliquée, avec des divorces, enfin, avec mes parents. Donc ça a été une phase compliquée et je me suis Ouais. auto-proclamé protecteur, Le si tu veux, protecteur pour ça. T'es le grand. pour les épargner, voilà, de plus les Encore protéger. de l'épargne. Ouais, tu vois, c'est incroyable, hein, mais tu as raison. Tu vois, je percute encore. Mais ouais, c'est voilà, de les protéger puisque eux, ils étaient plus petits que moi, tu vois, Hmm. et je voulais pas voilà, que ça les Oui, ça peut être impacte trop, tu vois. c'est le rôle qu'on peut se donner en tant que grand frère de protéger, de sécuriser ceux C'est qui ça, sont en dessous, parce que on a ce niveau de conscience qui est par rapport à l'âge et tout, c'est qui ça, fait hein. que ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que je sais pas si tu l'as déjà dit, mais moi ma conviction profonde, c'est que les endroits où on a un truc naturel qui se développe dans l'enfance, on pourrait le qualifier presque d'inné, tu vois, et que ça se construit avec ta grand-mère, tout ça. Je trouve que c'est probablement l'endroit où on est le meilleur dans sa vie et l'endroit où on a le plus à apporter aux autres. Et tu vois, on va continuer à creuser un petit peu pour comprendre ton chemin et tout ça, mais je trouve que le fait que tu aies cette grand-mère-là, que tu aies cette conscience, que par probablement une histoire familiale aussi, tu te dis, bah, quel choix je fais? Est-ce que j'ai à gagner à y perdre et tout ça? Fait qu'aujourd'hui, tu choisis un métier, peut-être tu as eu besoin de temps pour y aller, mais aujourd'hui tu choisis un métier un peu de cœur finalement, Exactement. où j'imagine tu te sens vraiment à ta place, Mm. tu nous le diras peut-être plus en détail, mais où en fait ce truc-là que tu permets à tes clients dans la gestion de leur prévoyance, de leur retraite, de leur bien immobilier, de tout ça, c'est tellement naturel chez toi que en fait tu le vis tellement que c'est quelque chose qui est assez facile, tu vois. Et c'est ce que aussi j'ai envie de toucher du doigt dans le podcast là, c'est que les personnes puissent se dire en t'écoutant à travers ton histoire qu'en fait on a tous quelque chose d'un peu de singulier, d'unique, qui s'est créé dans l'enfance, dans le temps,
et que adulte, si on est vraiment connecté à ça, les choses se déroulent a priori plutôt bien. On fait probablement des rencontres qui sont plus pertinentes. En tout cas, on a un chemin qui est plus pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres événements que tu relierais à ton enfance qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui? On l'a dit, le côté sauveur, je pense que sauveur, protectionniste, c'est vraiment, c'est vraiment chose qui me, voilà, Qui te qui caractérise? me parle. Et c'est vrai que quand je suis quand je vais voir des clients et que je vois que, notamment sur des divorces, etc., là, oui, en fait, sans le faire exprès, j'ai cette casquette-là qui ressort et j'essaye d'expliquer comment on peut le faire, voilà, Pour que ça se passe bien. pour que ça se passe bien. Tu m'as dit que tu avais... tu me l'as pas dit comme ça, mais moi j'ai interprété que tu avais peut-être un peu souffert du divorce de tes parents. Tu as commencé à en parler là. Quel impact ça a eu sur tes choix de vie et sur ce que tu fais aujourd'hui? L'impact, je pense que il a été pour moi comment dire ça, de vite prendre de la hauteur, tu vois, sur la vie, et de vite construire ma vie. T'avais quel âge? Alors ça a duré entre, on va dire, 12 et 18 ans, À grosso modo, l'adolescence, tu vois, pile dans l'adolescence. Ok. Donc moi, je fuyais un peu la maison pour essayer de m'écarter, si tu veux, de ça. Et du coup, je pense que de suite, ça m'a fait grandir plus vite, Plus plus responsable. responsable, exactement. Et de suite, du coup, derrière, tu enclenches ta relation à l'argent, ta relation au couple. Moi, je me suis mis en couple à 18 ans. Donc, Avec Clémence? ouais. Ah oui. Donc, Ok. tu vois, c'était tôt quand même. Enfin, tôt, je sais pas si on peut dire tôt, mais en tout cas, pas une moyenne, quoi, dans la Ouais. moyenne. Et de suite, voilà, je vois vite construire ma vie et vite faire autre chose, quoi. Mais ce qui est beau, c'est que vous êtes encore ensemble aujourd'hui. Exactement. Parce qu'en fait, à 18 ans, être en couple, bon, ça Ouais, peut être c'est ça. normal, mais Mais que voilà. ça dure Et que ça dure, que jusqu'à vous maintenant. grandissiez Ouais. ensemble, que vous ayez des enfants. Ok, trop intéressant. Bah, du coup, vu que tu me parles de ta relation de couple, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, la question de la relation à l'argent dans le couple. Mm. Là, tu disais, quand j'ai des couples qui divorcent, ça te Ouais. touche probablement émotionnellement, Ouais, tu as envie de les aider parce que c'est c'est ça. pas des situations faciles. Qu'est-ce que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent autour de ce sujet, autour de l'importance de l'argent dans le couple, comment on peut peut-être gérer son Ouais. argent, qu'est-ce qu'on peut en faire, quels sont les enjeux? La première chose, je pense, pour moi, c'est qu'il faut pas que ce soit tabou. Hmm. Il faut en discuter. Je vois trop de gens qui restent, si tu veux, chacun dans leur coin, ça parle pas trop, c'est un peu tabou parce que on a des relations différentes, chacun à l'argent. Il y en a qui vont être plus, je profite. Ouais, Et puis voilà, puisque là, on peut te dire la vie est courte, donc je profite un max tant que Mhm. j'en ai. Ouais, C'est une façon de voir. Hein, et puis il y en a d'autres, ils vont dire, non, moi, voilà, moi, je mets de côté parce qu'à un moment donné, je vais en avoir besoin pour faire face à des aléas ou pour mes enfants ou pour ma retraite. Donc c'est une relation qui est complètement différente. Et le problème, comme n'importe quel sujet de couple, quand tu as des visions différentes, ça crée des fictions. ça crée des difficultés. Et je pense il faut être honnête l'un envers l'autre et se dire, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. La personne elle peut dire, moi, je le vois différemment. Et trouver finalement un compromis qui va aux deux Ok. pour pas que un se sacrifie Eh oui. Et, à travers l'autre, quoi. et comment, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que moi, ce que je vois souvent, ça va être... Il y a plusieurs types de schémas qui peuvent se passer. Il y a un peu des schémas un peu archaïques, inconscients, où l'homme doit ramener l'argent, Bien sûr. l'homme a l'argent du foyer, et du coup, la femme peut se sentir à la fois un peu dépendante, redevable, des choses comme ça. Il y a des schémas où, comme tu dis, il y en a un des deux qui est très écureuil. Il faut mettre de côté, il faut prévoir, peut-être par rapport à son histoire, son vécu, peu importe. Toute Tout est façon, lié à ça. tout est lié pratiquement à Ouais. l'enfance aussi. Hein. C'est ça. Et l'autre qui va être en mode, mais non, mais en fait, on n'a qu'une vie, comme tu dis, il faut Exactement. profiter. Dans ces cas-là, en fait, tu dis trouver un juste milieu, un équilibre, comment on fait? Parce que
tu vois, parfois il peut y avoir deux mondes qui s'affrontent entre quelqu'un qui dit ben non, en fait, moi je préfère aller au resto, passer un moment de qualité avec toi, par exemple, et puis c'est pas grave, on verra plus tard ce qui arrive. Et l'autre qui dit non, on va pas faire de resto parce que c'est important de mettre de l'argent de côté. Il y a deux visions du monde qui s'affrontent, tu vois. Ouais, alors après, le truc le plus juste, c'est que chacun a ses revenus de Mm. son côté, si tu veux. Chacun a son compte, chacun a ses revenus. Et après, on fait un pot commun et on le met en proportion de, de ce qu'on fait ensemble et de la vie. Et puis, si pour toi, enfin pour une des deux personnes, c'est important d'épargner, d'investir, etc., ben, elle le fait en proportion de ses revenus qui rentrent, tu vois. Mais de vraiment faire à la limite, moi j'aime bien dire vraiment dissocier, c'est-à-dire que monsieur, il a son compte avec ce qui rentre dessus, madame a son compte avec ce qui rentre dessus, ils font un pot commun qui permettent de payer les charges, etc. Machin. Et puis, s'il y en a un qui est plus dépensier que l'autre, eh ben, il va taper sur Dans son truc à dans son lui truc à lui, et dans ça son pot à lui, impacte tu vois. pas. Et ça impacte pas l'autre. Alors que, en fait, très souvent, c'est mis dans un pot commun. Il y en a un qui. Alors c'est souvent effectivement le mari qui, en général, qui gagne un peu plus et qui va peut-être se permettre de dire, mais attends, finalement c'est moi qui ramène plus, donc bah, si on a envie de faire ça, c'est moi qui fais ça, et puis Oui. tu vois. Après, il y a Et des là, enjeux relationnels et là, derrière. voilà, et là-dessus, ça crée des tensions. Donc le conseil, c'est vraiment d'essayer de séparer un maximum. Il ne faut pas que ce soit à l'euro près non plus, tu Oui. vois, voilà, mais vraiment essayer de séparer les revenus de l'un, revenus de l'autre, et après faire un pot commun ou se mettre d'accord à ce qu'on met dans le pot commun pour tout le reste. Quoi. Pour ça. Et c'est intéressant ce que tu disais, le côté un peu échange, discussion, la communication. C'est Parce que incontournable. Ça. de base, en fait, si tu fais ça sans échanger, tu peux sentir une frustration. À Mmh. partir du moment où il y en a un des deux qui peut dire ben, en fait, moi, c'est important pour moi d'avoir du Exactement. plaisir, des loisirs. Moi, c'est important pour moi d'épargner. Mais du coup, tu poses un truc et tu es dans la considération de l'autre aussi. Et souvent, ça change quand même pas mal de choses. Comme cool, enfin, c'est comme tout, la communication, elle est Oui, c'est ça. incontournable. Et finalement, je pense qu'il y a peu de couples qui communiquent Ouais, sur l'argent du ouais, foyer, ouais. qui rentre, qui sort, et qu'est-ce qu'on veut en faire. Quoi. Pour toi, l'argent, ça n'a jamais été quelque chose de tabou? Non, non. Après, c'est un truc bien français, ça. Tu le vois que c'est tabou Mais pour la bien plupart des sûr. gens. Ouais, Mais de toute façon, dès que tu parles d'argent, ouais. euh, moi je trouve le truc le plus simple, c'est même si par exemple je sais pas si t'as des meilleurs amis que Ouais. tu connais depuis longtemps, est-ce que tu connais ce qu'ils gagnent? Oui, mais parce que moi, c'est pas tabou. Et parce que Et voilà, pour mes mais amis là, non plus, tu vois. ouais, alors voilà, t'es peut-être un peu l'exception, mais parce qu'aussi t'as peut-être Moi, c'est le l'aspect premier truc que je d'entrepreneuriat demande. Oui, aussi, moi, c'est le truc que je mais demande, la rentabilité. des salariés, si Ouais. tu veux, si t'es dans des salariés que tu as sur diverses Oui. sociétés, tu leur, enfin, si tu vas demander déjà, il y a toujours un certain recul. Mm. Pourquoi tu veux savoir ça? Et Ouais. en quoi ça peut t'intéresser, tu vois? Ouais. Donc voilà, non, et il faut, enfin, faut en discuter. Faut pas, moi, je pense pas que ce soit Ouais. tabou. Et le pire, c'est dans les entreprises. Pourquoi tu penses que c'est tabou? Quand tu dis c'est un truc bien français, tu penses que ça vient d'où? Parce que dans les pays anglo-saxons, on est fier de gagner de l'argent et on est Ouais. fier de le dire, on est fier de l'afficher. Ouais. En France, Je pense qu'il y a un côté. on le cache, quoi, Il y a un côté. pour pas être jugé, quoi. Ouais, Tu vois? il y a un truc avec l'ambition où en fait, si t'es sûr de toi, ambitieux, t'es prétentieux et t'es pas Mhm. forcément quelqu'un de bien, entre guillemets, souvent. Et je pense il y a un truc aussi que je vois beaucoup au travers d'une forme de. Je sais pas qu'on pourrait qualifier de jalousie, peut-être. Oui, c'est clair. Parce que finalement, on est quand même dans un état qui a un état un peu sauveur, globalement, dans sa posture. Mhm. Et du coup, c'est parfois plus facile de se dire, bon, ben, je m'en tiens à quelqu'un extérieur pour qu'il me sauve, pour qu'il m'aide, plutôt que se dire, je vais me bouger, je vais me mettre en avant. Et c'est pour ça que peut-être chez les entrepreneurs, la posture est différente, parce que tu as ce truc où tu sais bien que si tu bouges pas, t'as pas de clients, si t'as pas de Mhm. clients, t'as pas de revenus, et du coup, tu es obligé de te bouger par toi-même, tu vois. Tu vois, quand il y avait eu des débats il n'y a pas très très longtemps où il y avait la rémunération des chefs d'entreprise, où on trouvait que c'était Ouais. complètement déconnecté de la réalité, etc. Mais quand tu gères des millions de personnes et que tu Ouais. gères des milliards d'euros de revenus, Ouais. moi je trouve que c'est plutôt légitime si tu arrives à faire des bénéfices à la société, etc. Et puis, enfin, Tu fais travailler des voilà, gens, donc ouais. après, des fois on pointe du doigt Bernard Arnault, quoi, parce que, ah ouais, mais, enfin, tu vois, moi je trouve que on devrait être fier Ouais, et on devrait l'afficher comme un grand patron. Et, ouais.
Ouais, c'est... bref, Bon, c'est c'est un un débat, grand mais sujet. On pourra en ouais, faire un épisode que c'est ça. là-dessus. Il y a plein de trucs qui me viennent, mais c'est pas le sujet. On va revenir à toi. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui compte vraiment pour toi, c'est de pouvoir transmettre aux personnes les clés d'une gestion financière, patrimoniale, Mm. qui soit saine et cohérente. Et tu me disais en préparation qu'il y a un truc qui te touche vraiment, c'est des gens qui viennent sur le tard, des gens où tu vois que ils prennent pas soin de leur patrimoine, ils Mm. investissent dans rien, et du coup de les voir en te disant ils vont rien avoir plus tard, c'est trop dommage. Mm. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont nous regarder qui sont dans ce cas-là, parce que beaucoup de personnes se soucient peu de leur patrimoine, de prendre une prévoyance quand tu es à ton compte, ou choses comme ça. Pourquoi ça te touche autant, ce truc-là? En fait, si tu veux, quand tu vois l'effort d'investissement, je parle en montant, je parle de 150, 100 euros, que tu vas pouvoir mettre sur une durée pardon, de 20 ou 30 ans, et le capital que tu vas percevoir à la fin, Hmm. si tu fais le parallèle, ou si tu fais ça sur tes 10 dernières années de vie, mais en fait, l'écart, il est juste phénoménal. T'as des chiffres en tête à peu près? Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait donner. Si tu mets 100 euros par mois pendant 10 ans, 100 euros par mois sur 10 ans, ça va te faire 30 000 euros, tu vois, ok. grosse maille. Et sur 30 ans à peu Et sur près? 30 ans, tu vas être 80, 100 000 euros. Ouais. Donc, C'est énorme la différence. ouais. Et tout ça parce que, en fait, quand tu investis, tu vas créer des intérêts. Ces intérêts vont eux-mêmes créer des intérêts, ce qu'on appelle les intérêts composés. Et ça, c'est un peu, si on peut le schématiser avec une boule de neige que tu fais rouler et elle grossit au fur et à mesure que tu la pousses. Et ça, si tu veux, c'est juste phénoménal. Et les gens sous-estiment ce que tu peux faire sur le long terme en termes d'investissement. Mm. Les gens, si tu veux, aujourd'hui, et ça, c'est parce qu'ils sont happés par l'appât du gain. Alors, j'aime bien parler l'exemple de crypto-monnaie. Parce Mm. que les cryptos, tout le monde dit ouais, c'est génial, tu peux te faire de l'argent. Alors oui, c'est vrai. Seulement, il y a une volatilité. Volatilité, ça veut dire que c'est la variation possible à la hausse ou à la baisse de ce que tu vas acheter, qui est aussi phénoménale. Ouais. Et du coup, tu peux tout gagner ou tout perdre du jour au lendemain. Et donc ça, en fonction des investissements, il faut faire attention. Euh, et si je mets l'autre parallèle, c'est le livret A. Le livret A, pour moi, c'est juste de l'épargne de précaution pour partir en vacances, pour Acheter une machine à laver le voilà, jour où enfin, elle les trucs du lâche, des quotidien choses sans comme ça. faire de crédit, tu vois. Et, euh, et entre ces deux mondes-là, il y a Mm. un mode intermédiaire. Et c'est là où, pour moi, les gens devraient voilà, mettre ces fameux 100 euros par mois pour se créer du capital, du patrimoine. Tu penses que 100 euros c'est le minimum à mettre ou on peut commencer à Non, tu 50 peux ou commencer à 50. 50 euros par mois, il n'y a pas de Parce que souci. moi l'impression que j'ai, tu vois, c'est que il y a un vrai enjeu psychologique où si t'es pas prêt à mettre 5-10 euros à un moment parce que tu peux pas Hmm. mettre plus, tu seras pas prêt à mettre 500 le jour où tu gagnes beaucoup plus. Alors, exactement. Alors, c'est ça, et c'est ça que je dis beaucoup à mes clients. Parce que d'un coup, je dis, il faut commencer, en fait. Ouais. Commencer avec des petites sommes. Et 50 euros, tu l'as dit, 50 euros, je trouve que c'est bien, pour démarrer, c'est impeccable. Mais en fait, tu vas t'habituer mentalement à mettre ces 50 euros par mois. Et ton cerveau, parce qu'on est piloté par une machine en haut qui s'appelle le cerveau, et lui, il va te dire, ok, on le fait, je vois que ça marche, Je suis pas en je danger, suis pas en ça se danger, passe bien. exactement. Au Donc contraire, j'ai une sécurité parce que je vois quelque chose qui voilà, ça me rassure au grossit. final. Au Ouais. début, ça me stressait, mais maintenant, ça me rassure parce que je vois que finalement, ça génère quelque chose qui va me générer de l'argent supplémentaire, etc. Et du coup, il va te dire, on peut peut-être mettre un peu plus. Et puis là, ça y est, tu démarres. Tu Mm. démarres et c'est comme ça que tu avances. Mais si tu le fais jamais, en fait, tu as toujours cette peur de dire, je vais mettre 50 euros, mais je vais les perdre alors que je pourrais aller, je sais pas, au resto à la place. Ouais. Et voilà. Et donc, cette relation à l'argent, elle est importante. Et tu penses qu'il y a un côté aussi de avoir conscience que se priver un petit peu aujourd'hui, parce que je prenais l'exemple de je vais se mettre 50 euros de côté plutôt que d'aller au Mm. resto, de prendre la conscience que avoir ce sentiment un peu peut-être de privation dans l'instant,
c'est quelque chose qui sera bénéfique sur le long terme et que les gens ont tendance à voir trop court terme finalement. Exactement. Mais Mm. c'est sûr et certain. Euh, on est dans une société de consommation. Donc on a notre cerveau qui est éduqué à acheter tous les jours. C'est de pire en pire. Et c'est de pire en pire. Donc, et là, tu vas lui dire, mais en fait, tu vas dépenser de l'argent, mais finalement, le bénéfice de ce que tu auras investi, tu l'auras peut-être que dans 10 ou 20 ans. Tu vas Ouais. dire, mais non, c'est pas possible. Et tu vois, si cette notion-là, elle est vraiment importante. Et voilà, il faut y penser. Mais je pense que, et ça, c'est mon rôle, de l'aspect un peu pédagogique, Mm. d'expliquer aux gens quelle va être, de les projeter sur le gain probable dans 10 ou 20 ans. Et peut-être dans 10 ou 20 ans, Oui. j'espère, me remercieront d'avoir eu cette démarche-là. T'avais fait une conférence où tu disais, je crois, je sais plus le montant d'investissement au départ, mais sur 10 ans, ça faisait, je sais plus combien, 15, 20 000 euros, un truc comme ça. Et puis sur bien placé et tout ça, sur 30 ans, c'était 140 000 de mémoire, Ça, un truc ouais. comme ça. Donc la différence, elle est Elle est presque énorme. 1 fois 10, quoi. Ouais, elle est énorme. Et Mais il faut être patient. il faut être patient. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à ton couple. Mm. Est-ce qu'il y a eu des enjeux, quand tu t'es mis en couple à 18 ans, ou c'est jeune, autour de l'argent, autour de comment on dépense, ou est-ce que ta femme, elle est comme toi, finalement, et ça roule bien? Alors, j'ai la chance, on Ah. est quand même assez alignés. Ok. Voilà. Et alors, elle est encore plus écurée que moi parce que par rapport à son enfance où ses parents ont eu des difficultés financières. Donc, mais elle, quelque part, c'est aussi presque un traumatisme qu'elle a eu et qu'elle se traîne aujourd'hui, tu vois. Donc, Mm. et donc, c'est à moi, des fois, de desserrer un peu la vis en C'est disant, marrant, mais... quand même. Ouais, non, mais je lui dis, c'est bon, en fait, on peut... Voilà, tu vois. Mais elle a besoin d'être rassurée, en fait. Mm. Parce que tu vois, typiquement, pour elle, l'argent la stresse. Ouais, ça l'angoisse. C'est une angoisse. Donc, elle a toujours besoin de me demander pour être sûr que tout est OK, machin, quand je pars des achats importants, tu vois. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas eu trop de sujets là-dessus. Il y a juste que, tu vois, j'ai fait des choix d'investissement et de revente, notamment dans un appartement qu'on avait. Et à l'époque, j'étais pas conseillé et j'étais pas aidé. Et elle m'a mis un peu ce stress en disant oui, mais parce qu'on quand on construisait, est-ce qu'on va en avoir assez, comment on va faire, et du coup, bon, je l'ai suivi pour la rassurer. Et maintenant, avec le recul, si j'avais été bien conseillé, peut-être que j'aurais un appart de plus, tu vois. Ah ouais, mais voilà, mais c'est comme ça, après, c'est l'apprentissage. c'est aussi de la vie. l'apprentissage, mais c'est ça aussi, je pense, vraiment l'intérêt de se faire accompagner, quoi. Ouais. Parce que- C'est intéressant ce que tu dis parce que on voit vraiment que moi, c'est mon dada, c'est ce qui me passionne, que ça touche à une construction dans l'enfance, des traumas de l'enfance, tout ça, et que il n'y a rien qui est une fatalité. Mais je pense que notre devoir, un peu, si on a envie d'avancer sur ce sujet-là, c'est vraiment, comme tu dis, de te faire accompagner pour aller décoincer ça et que ce soit plus un frein. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça bloque autant quand tu es en mode j'ose rien mettre parce que j'ai une phobie de ça et tu peux avoir des comptes pleins, mais en fait te priver de vivre aussi d'une certaine manière, que dans l'autre sens où en fait tu claques tout parce que tu as cette envie-là. Moi, si tu veux, pour compléter ça, quand je fais mes études et que je présente à mes clients, je leur présente un peu la règle des 50-30-20. Ok. 50, c'est toutes les dépenses incompressibles que tu dois faire. Le loyer, l'électricité, l'eau, enfin, toutes les courses, etc. 30, c'est les 30%, ça va être tout ce qui va être un peu dépenses plaisir, vacances, resto, enfin, tout ce que tu as envie de t'acheter finalement sans trop regarder. Et 20, ça va être l'investissement, 20%. Donc tu prends ton revenu du foyer et tu les divises comme ça, 50, 30, 20. Okay. Et ça te donne quand même, alors bien sûr, c'est adapté si tu as des enfants, si tu n'as pas des enfants, des revenus, etc. Mais ça donne quand même une indication et tu regardes un peu où sont tes curseurs. Et ça peut t'aider en tout cas à te projeter et te dire, bon ben là, j'ai peut-être besoin de réduire mes dépenses ou d'investir plus. Moi, tu vois, mais au moins ça te donne des indications. Parce qu'en fait, la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne se posent pas la question. Alors toi, quand tu es entrepreneur, tu te poses cette question. Oui, parce forcément, que tu as ton CA, tu as tes déclarations. Mais si tu es salarié, tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois. Et puis, on ne te demande pas de gérer un budget. Et pourtant, finalement,
c'est aussi important, si tu es salarié, de gérer ton budget. Ouais, je suis d'accord. Et pas dire, bah, tant qu'il y en a sur le compte, je dépense, et puis à la fin du mois, de toute façon, j'arrive à zéro, c'est bon, et on repart à zéro le mois d'après. Ouais, Tu vois, ouais, je vois très bien. tu vois la projection qu'il faut C'est, avoir. moi, j'ai une technique qui est assez similaire à ce que tu dis, mais je pars du postulat que la relation à l'argent est une relation très psychologique, énergétique, je sais pas comment on pourrait le qualifier, dans le ressenti. Et du coup, quand mon salaire rentre, je mets 10% de côté. Et j'ai un compte où c'est les 10% pour l'univers, en gros. Il y a pas de... Mais c'est l'idée de dire, en fait, je suis suffisamment sécure pour me dire qu'il y a 10% de ce qui rentre, je le mets de côté. Peut-être j'utiliserai ou pas, mais je me détache psychologiquement de ça. Mm. Et après, j'ai le fonctionnement de une épargne pro, un compte pour ce que j'appelle loisir, du coup, C'est ça. et ensuite les 50% restants pour Des le charges. loyer, les charges. Enfin, Ouais, ça peut varier en ouais, fonction oui, des mois, mais voilà quoi. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, tu définis dès le départ une structure où tu laisses pas l'argent te guider un peu de exactement. oh, ça arrive machin, Ouais. mais tu es plus dans ce truc de ok, en fait, qu'est-ce que je fais avec ce qui me reste vraiment? Et tu es beaucoup plus connecté Mm. à la réalité qu'à des fantasmes ou des envies, des Ouais, trucs des pressants pulsions, sur le des moment, des pulsions que tu peux pulsions et avoir, tout. hein. Ouais. Ouais. Après, quand tu es entrepreneur, effectivement, tu as plus cette fibre de gestion. Après, c'est pas forcément le cas, hein, parce Mais que j'ai accompagné des entrepreneurs pendant des années, des photographes. Et en fait, j'avais un module dans mes formations qui était un module autour de la gestion. En fait, les personnes, elles débarquaient complet, tu vois. ouais. Ah, moi j'ai toujours euh, tout classé de combien j'ai gagné avec telle typologie de client, avec telle offre, combien ça m'a Mm. rapporté en bénéfices, les dépenses, les machins et tout. Et en fait, les gens, ils sont pas du tout là, surtout quand tu es en auto-entreprise, ils sont Ah en ouais. mode ça rentre, ça sort, je sais même pas si je suis vraiment rentable. Et ils sont très loin de ces trucs-là. Ah, Et mais je pourtant, suis ils sont d'accord. entrepreneurs, hein. Et pourtant, c'est le cœur. C'est le Et c'est cœur du truc. important. C'est-à-dire, si tu génères plus d'argent, enfin, tu ne génères pas d'argent, ton Ouais. activité s'arrête. Ouais. J'ai un ami qui dit attends, c'est quoi cette phrase? C'est tu n'as d'impact que sur ce que tu peux mesurer. Et c'est l'idée de dire qu'en fait, si tu mesures pas tes entrées-sorties, si tu mesures pas tout ça, t'as pas moyen d'avoir un impact en termes dans ton business de sur quoi je mets l'accent, qu'est-ce que je réévalue, qu'est-ce que je fais. Mm. Je t'ai reposé une question autour du couple avec ta femme, avec Clémence. La question derrière qui m'intéresse maintenant, c'est de me dire, ok, quel type d'éducation vous avez avec vos enfants? Parce que tu parles beaucoup d'éducation Mm. financière. Tes papas, tes enfants Ouais. ont 10 ans et 6 7 ans? 6 ans. 6 ans. Du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu essayes de leur induire? Est-ce que tu vois des schémas en eux particuliers? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors après, j'essaye de leur donner le maximum. Alors, c'est toujours, j'essaye de leur expliquer avec des choses qu'ils peuvent comprendre à leur âge. euh, et se rendre accessible, hein, Oui, parce que c'est tu ça. leur dis... mais, mais ouais, en fait, il faut parler d'argent avec eux. Et tu vois, typiquement, ils nous demandent ah, ben, combien tu gagnes ici et là, et qu'est-ce que tu fais, combien ça a coûté ça, et Est-ce que c'est cher? est-ce Est-ce que que c'est c'est pas cher, cher? voilà, tu vois. Et ça, pour moi, tu attaques l'éducation financière là-dessus, puisqu'il faut qu'ils comprennent pourquoi tu as dépensé là-dedans, pourquoi tu as dépensé, qu'est-ce que ça va te rapporter. C'est- Et, et c'est- et et ça, c'est. tu leur dis quoi concrètement, par exemple? Euh, Est-ce qu'ils vont, quand ils te demandent combien tu gagnes, c'est ton salaire? Tu leur dis combien ça coûte d'avoir un loyer, une maison, un crédit, d'acheter quelque chose? T'es vraiment dans cette pédagogie-là Ah au oui, quotidien? ah oui. Je sais pas si. Si, ben, en plus c'est rigolo, c'est souvent d'ailleurs la petite Léa qui me demande Ah ouais? mais est-ce que ça c'est cher, papa? Ouais, c'est l'âge. Mais, Raphaël, ouais, ils ont le même âge, il passe son temps à me et demander. du coup j'essaye de. Mais cher ça veut rien Ça veut dire, rien hein. dire. Ça dépend à quoi tu le compares. Ouais. Et du coup, moi j'aime bien aussi faire de la comparaison. Ah, ben, tu vois, avec ce que je t'ai donné là, tu pourrais acheter ça, 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 ou tu pourrais pas acheter ça. Ah, d'accord. Et tu vois, déjà, et du coup, ils Ouais. enregistrent, quoi. Ouais. C'est important, je trouve. Après, Il y a beaucoup de personnes qui. C'est un peu tabou ce sujet-là. Moi, je fais un peu pareil avec Raphaël, parce que il y a les plus petites, mais Raphaël, quand il me demande, tu vois, il me dit, ah, ça c'est cher et tout. Et je vais essayer de lui trouver des comparaisons qu'il ouais, peut percevoir, par exemple, avec à une leur maison, niveau, une quoi. voiture, Ouais, et par rapport à la taille aussi, des choses où ils peuvent percevoir des ouais. rapports de proportion, quoi.
Et avec le grand, on est plus, tu vois, le jeu de la bonne paye. Ok. Voilà, enfin, toujours pareil. En fait, sur les enfants, et les adultes aussi d'ailleurs, mais surtout les enfants, en fait, par rapport au jeu, le jeu, c'est magnifique pour comprendre aussi l'aspect financier, comment ça interagit, Ouais. etc. Je pense qu'après, on n'est pas. Enfin, je sais pas, j'ai dit, on n'est pas représentatif. Je pense que, tu vois, là, en t'écoutant, je me dis, les trucs qu'on fait parce qu'on est à notre compte, ce que tu disais tout à Mm. l'heure, tu vois, qu'on a la conscience de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'en fait, l'argent qui rentre, il n'est pas forcément à toi, tu vois. Ouais. C'est. Voilà. Non, Ta quand tu. maison. Les charges, Ouais, les banques, l'État, enfin, tout ouais. ça. Et du coup, c'est important de le transmettre, mais parce que en amont, on a cette conscience-là. Et tu vois, c'est pour Ouais. appuyer aussi ton métier finalement. Donc, je Ouais, pense que c'est c'est d'autant hyper plus important. important Ouais, que ouais. le parent prenne conscience de ça, soit émotionnellement, psychologiquement, soit sur un aspect plus pratico-pratique. Parce que derrière, c'est aussi ça qui va permettre aux parents de transférer à l'enfant ce Ouais. savoir, ses connaissances. Puis, enfin, nous, des fois, tu es à la maison, je pense que vous aussi, on râle parce qu'on paye beaucoup de charges sur ce Ouais, qu'on gagne, ouais. ou de l'imposition, etc. Et c'est pareil. Donc là, il faut aussi leur expliquer, mais en fait, tu vas payer des charges ou de l'imposition, mais qu'est-ce que ça va faire derrière? Qu'est-ce que ça va financer par rapport à l'école, par rapport à plein de choses? Donc, tu vois, il y a tout quand même, cette couche, pour moi, qui est indispensable de connaissances pour qu'après, ils se fassent après leur propre avis, mais en tout Ouais. cas, qu'ils aient conscience de ça, quoi. Du coup, le sujet de l'éducation financière, je pense qu'on l'a compris, c'est important pour toi. Euh, je sais que tu as cette envie de créer quelque chose dans les prochaines années, les prochains mois, les prochains jours, je sais pas, mais en tout cas de mettre un peu plus l'accent là-dessus. Mm. Euh, Là, comme ça, qu'est-ce que tu aimerais partager sur ces sujets-là qui te touchent pour essayer de faire bouger les choses et pour faire en sorte que ça Ben, évolue? écoute, c'est clair que c'est un sujet pour moi qui est primordial et quand on fait des fois nos soirées d'entrepreneurs, etc., on voit tellement de gens qui sont encore déconnectés je sais pas si c'est le mot déconnecté, mais en tout cas, qui n'ont Pas pas conscient. conscience de l'importance euh, de monter en compétence sur des sujets financiers. Euh, que moi, il y a un peu deux volets, si tu veux. Il y a la volée aider les entrepreneurs à finalement qu'ils puissent investir, en tout cas bien gérer aussi leur trésorerie, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, est-ce qu'ils doivent la stocker, est-ce qu'ils doivent la dépenser, comment ils la dépensent, etc. Donc ça c'est vachement important, surtout sur de la trésorerie qui pourrait dormir parce qu'ils Mm. ne veulent pas la sortir parce qu'ils payent trop de fiscalité et que ils disent on la laisse au chaud parce que voilà. Mais Donc, finalement, tu payes pas, mais ça mais rapporte ça rien. rapporte rien et vu Mm. l'inflation, en plus tu Tu perds perds de aussi. l'argent, ouais. Et puis il y a l'aspect un peu plus côté salarié un peu monsieur, madame, tout le monde, où moi j'aimerais vraiment voilà, faire passer des messages, démocratiser, si tu veux, l'accès aux conseillers en gestion de patrimoine, parce qu'en fait, et très très souvent encore, j'ai des clients qui me disent non, mais moi en fait, j'ai pas de patrimoine. Mm. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? Moi, je peux rien faire. Et en fait, au bout de deux Oui, rendez-vous, parce qu'en fait, le patrimoine, on s'imagine, c'est avoir exactement, des parce que baraques, en fait, des. si tu veux, la notion de conseiller en gestion de patrimoine, alors je trouve, ça fait grand, tu vois, ça fait Ouais. patrimoine. Les gens, ils se font des montagnes il faut avoir. Non, une fois, il me dit, bah, j'ai pas 1 million d'euros, donc j'ai pas de patrimoine, tu vois. Non, mais voilà, faut un peu Redescendre. enfin, décorréler un peu ça. Il faut, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire passer le fait que ce soit accessible à tout le monde, que les gens s'y intéressent et se fassent conseiller. Et si tu veux, si tu mêles un peu tout ça, tu peux commencer à construire quelque chose. Mm. Et après, moi, il y a un autre truc qui avance et que j'aimerais aussi faire, c'est voilà, faire passer de l'info, que ce soit au niveau du collège, lycée, études Ouais. supérieures. Vraiment avoir. Enfin, moi, j'aimerais, ce serait mon rêve d'avoir vraiment un cours d'éducation Ouais, financière. mais en fait, je pense qu'il y Parce a, que. il y a un espèce de truc. Pardon, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, moi, je vois un truc où il y a un côté un peu malsain, parce que qu'on soit pour ou contre, on vit dans une société capitaliste Hmm. où en fait le capital est ultra important, c'est ce qui nous permet de nous loger, de nous nourrir, tout ça. Et il y a un truc un peu hypocrite de, comme tu disais, il faut pas en parler, tu vois. Et du coup, on vit un truc où il y a quelque chose qui est hyper important qui guide nos vies,
parce qu'en fait, quand t'as pas d'argent, t'es pas bien. Il faut pas d'argent pour être heureux. Bah, si ça aide, franchement, c'est pas ça qui te rend heureux. Mais en En fait, fait, l'argent, il si te t'es rend sous un libre. pont, bah, t'es pas. Voilà, L'argent te ouais, rend libre. une forme de liberté. Et en même temps, du coup, c'est tabou et il faut pas en parler. Et du coup, on n'en parle pas au collège, on n'en parle pas au lycée. Mm. Et je vois la grande qui a 14 ans. En fait, parfois, elle me dit des trucs avec ses copines et tout ça. Ils sont complètement déconnectés Mm. de leur futur dans 5-10 ans. C'est demain, en fait. Mm. Parce qu'il n'y a pas eu cette éducation-là, quoi. Ouais, et que si tu veux, moi, si j'avais peut-être un souhait, c'est que dès que tu commences à travailler, finalement, c'est la première chose qui devrait te venir à l'esprit. Ok, j'ai mon salaire, comment j'investis? Ouais. Direct. Faut pas se poser de questions, en fait. Oui, parce qu'en fait, si tu commences à faire ça à 20 ans, Eh ben, si tu fais ça, 25 ans, quand tu commences à bosser ou quand tu le fais à c'est 40, énorme. t'as C'est déjà énorme. gagné Tu sais qu'il y 10 a ans. des, j'avais pas, il y a quelques personnes qui ont fait des parcours de vie un peu spécifiques et ils se sont dit, voilà, en gros, entre 30 et 40 ans, je vais être libre financièrement. Hmm. Du coup, ils commencent à bosser une vingtaine d'années. Eux, par contre, là, ils épargnent 50, voire plus de 50% de leurs revenus. Hmm. Enfin, ils épargnent et ils investissent plus de 50% de leurs revenus. Et finalement, ils se retrouvent entre 30 et 40 ans à générer pratiquement 1 500 € de revenus complémentaires. Ouais. Et ils se disent, ben Par voilà, mois. par mois. Ouais. Et ils se disent, bah ça y est, finalement, J'ai une rente. j'ai une rente, ben Je maintenant, peux choisir une vie je qui vais me faire un peu plaît. ce qu'il veut, ce que j'ai Ouais. envie de faire. Et ça, je trouve que c'est un concept qui est intéressant. Ouais. Donc voilà, donc, sans arriver forcément dans cet excès-là, mais en tout cas, de se dire, bah voilà, finalement, on cherche de suite, tu vois, par exemple, à se loger, ce qui est une bonne chose, c'est Hmm. d'acheter sa résidence principale, etc. Mais on devrait faire la même chose, et même plus en amont, avec de Ouais. l'investissement, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais on n'a pas cette éducation. On n'a Moi, pas je cette vois, culture. moi j'ai des amis qui ont qui avaient des parents qui étaient dans cette philosophie. Et je pense notamment à une amie qui a déjà, elle a eu 40 ans là. Elle a un appart payé parce qu'elle a investi il y a très longtemps et tout ça. Et maintenant, ça devient une rente, tu vois. Et, euh, et moi, en fait, jamais je me suis dit ça il y a 15 ans, tu vois, 15-20 ans. Et ça change tout, en fait. Et quand tu arrives Ouais, à 40 ans, tu as des enfants, tu as les études des enfants à payer après ouais, avec le temps exactement. et Ouais. tout ça. Si tu as un appart qui est payé, qui t'amène une rente ou peu importe, ou d'autres investissements, ben, ça change beaucoup de choses sur ta vie, en fait. Mais rien que les trucs assez simples, hein, je veux dire, tu mets 50 € sur une assurance vie pour juste payer les études secondaires de tes Mm. enfants, euh, c'est juste incroyable. Et bien, puisqu'en fait, quand tu vas arriver finalement à devoir payer les études secondaires de tes enfants avec le logement, Ouais, la la voiture, les bouffe, transports, la bouffe machin. aussi là, c'est juste énorme le montant que ça va te coûter par mois. Ouais. Alors, études supérieures, ça dépend après, des fois, si elles sont payantes, etc. Et Oui, moi, s'ils vont loin, si pas tu veux, loin. je vois des clients aujourd'hui, c'est les enfants qui font des crédits pour se payer leurs études. Mm. Et c'est tellement dommage si on leur avait dit, bah, finalement, dès que votre enfant naît, parce que ça on te le dit, la plupart des gens, ils ouvrent un livret A et ils Ouais. mettent un peu d'argent dessus. Mais finalement, ouvre une assurance vie ou un autre support, peu importe, mais 50 € qui eux-mêmes vont fructifier de manière exponentielle, et les suites de tes enfants, tu les auras payés. Et tu auras plus cette contrainte et ce stress aussi, parce qu'après ça devient un stress, parce que Ouais. tu Et dois peut-être sortir une de l'argent dans. culpabilité. Voilà. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est des petits sujets comme ça qui peuvent être faits avec des montants qui sont assez faibles. Ouais, c'est intéressant. Tu disais, j'avais noté, euh, quand je t'ai posé la question, qu'est-ce que t'aimerais que les personnes retiennent, tu disais, n'attendez pas pour investir, chaque jour qui passe, c'est de l'argent perdu. Et oui. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, et d'autant plus l'inflation. Alors là, on l'a eu en plus sur les dernières années, parce que alors les gens étaient contents d'avoir, ouais, j'ai un livret A à 3%, c'est génial, etc. Alors que quelques années avant, il était beaucoup plus faible. Voilà, d'ailleurs, il redescend. Mais en fait, le livret A, il te comble à peine l'inflation, et voir, il est toujours en dessous de l'inflation. Donc en Mm. fait, tu perds quand même de l'argent. Et Mm. je parle même pas de ceux qui, du coup, ils font rien et qui le mettent sur Juste rien, sur quoi. un compte Ouais, sur un courant. compte courant, Ouais. ils les laissent dormir, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose, Guillaume, que t'aimerais... on a déjà dit pas mal de choses, on a abordé pas mal de sujets, mais quelque chose où tu te dis, j'ai envie que les gens, en écoutant cet échange,
ils repartent vraiment avec ça. Peut-être quelque chose que tu vois que tu n'aurais pas dit ou appuyer un point peut-être que tu as partagé qui te semble vraiment essentiel. Euh, Bah, déjà, prendre conscience, Hmm. finalement. Ouais, finalement, c'est la première étape. Se questionner et prendre conscience. Ouais. C'était le Ouais. schéma que j'avais fait du cerveau qui prend conscience qu'il faut faire quelque chose. Ding. La Tu vois, lumière qui allumer la s'éclaire, lumière, quoi. voilà. Ouais. Donc ça, c'est déjà, juste si les gens aujourd'hui nous ont écoutés et qu'ils disent, bon, bah, ok, il faut faire quelque chose, je pense que déjà, ça sera Ouais. une bonne chose. Ne pas attendre, voilà, Ouais. prendre conscience, ne pas attendre. Le Et meilleur faire. moment, c'est maintenant, quoi. C'était C'était hier, hier, mais du coup, mais c'est c'est comme tout. Je maintenant. veux dire, chaque fois, par exemple, ça parle beaucoup parce que les gens disent, ouais, bah, si j'avais acheté ma résidence principale il y a 4-5 ans en arrière, ah, bah, elle m'aurait coûté moins cher. Eh oui, parce que les Voilà. taux étaient plus Voilà. bas. Donc c'est toujours mieux avant. Et 4-5 ans en arrière, je Ouais, sais pas, parce que voilà. le Covid, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais bref, voilà. Donc il faut pas attendre, Ouais. il faut faire, il faut se faire conseiller. Oui, Parce que, bon, on peut faire toujours soi-même, mais il y a toujours le risque de faire soi-même. Hein. C'est comme tout métier. Hein. Quand on fait ouais, soi-même, mais surtout si tu connais rien, tu connais rien. Quoi. voilà, après, voilà. Donc, se faire conseiller, se faire accompagner. Par quelqu'un qui fait ce qu'il dit aussi, je pense que c'est important. Oui, ça. Non, mais tu vois, moi, ce que j'avais envie de transmettre aussi aujourd'hui, c'est que on voit par rapport à ton histoire que c'est quelque chose qui t'habite depuis que tu as 5 ans. Et que forcément, en fait, c'est gage de qualité, je trouve, parce que tu l'appliques pour toi. Il y a un truc qui est très Oui, il y a cohérent tout un avec tout ça. process Bah oui. qui arrive C'est aujourd'hui. pas juste hier, tu t'es dit, ou il y a 15 jours, tu t'es dit, ah bah ce serait bien que je Ouais. fasse attention, Ouais, et c'est voilà, clair. quoi, tu vois. Non, Là, c'est pas, tu découvres pas un monde, en fait, tu l'appliques depuis de tout petit, quoi. exactement. Non, mais c'est sûr, hein, tu as Mm. raison là-dessus. Ok. Est-ce que tu peux parler un petit peu de qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine? Parce qu'on l'a Ouais, pas vraiment abordé, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu oui, l'as dit un petit peu, ouais, bon voilà, mais c'est quoi c'est ton important. boulot? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce qui se En fait, passe? Quand on veut venir te voir, comment ça se passe? ouais. Alors, si tu veux, mon rôle, c'est vraiment euh, de t'aider, te conseiller et de te mettre en place des solutions qui vont à terme répondre à tes objectifs. Hmm. Et tes objectifs, ils peuvent être variés. Ça peut être, moi j'ai envie, on parlait des études des enfants, on parlait peut-être d'avoir des compléments de revenus, on parlait peut-être aussi de retraite. Enfin, il y a Définir tes besoins, quoi. Qu'est-ce que tu as, en fait, qu'est-ce qui, voilà, en fait, c'est ça aussi qui est important, je vais te demander de te projeter Hmm. à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton investissement? Alors, on parlait des fameux 20%. Qu'est-ce que tu vas faire tes 20% à court, moyen et long terme? Et quels seraient pour toi tes objectifs? Voilà. Et ça, en rendez-vous, on va le travailler. Tu vas me poser des questions, je vais te poser des questions. On va essayer de. Moi, je dis toujours rendez-vous, on va essayer de trouver ta cible d'investissement. Hmm. Parce que l'objectif, puisqu'on a dit que c'était anxiogène un peu l'argent, Ouais. et la plupart des gens, ils sont anxiogènes dans le fait qu'ils considèrent qu'ils vont potentiellement perdre de l'argent. Ouais. Et pourquoi ils ont peur? C'est le phénomène de défense, parce qu'ils ne connaissent pas. Oui, ils sont Si tu ignorants de... connais, si tu connais ce que tu peux gagner, ce que tu peux perdre aussi potentiellement, parce que ça peut arriver aussi, si tu connais tous les risques, et que ce que tu vas mettre ne met pas en péril ta vie, entre guillemets, ton Ouais. fonctionnement de ta vie au quotidien, finalement, T'as une analyse beaucoup plus objective, quoi. tu es plus objectif, tu n'as pas de stress, Ouais. donc tu vas te lancer. Ouais. Et qu'est-ce que tu dis aux personnes? Parce que là, je me dis, qui osent pas venir parce qu'ils ont une peur du jugement. Parce que derrière l'argent, on l'a vu, c'est quand même un peu tabou. Et je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de personnes qui oseraient même pas venir te voir parce qu'ils vont se dire, je gagne pas assez, ou par honte peut-être, tu vois. Déjà, moi, je suis soumis au secret professionnel, Ouais. donc déjà, Voilà. ça reste entre nous. Je ne vais pas le déballer sur la place publique. Donc là, ça, c'est clair et net. Et après, moi, je n'émets aucun jugement Hmm. sur la vie, sur ta vie, quoi. Si tu me dis, moi, je peux mettre que 50, mais même, je vais dire, c'est bien, mais démarre. C'est mieux que zéro. C'est en mieux fait. que zéro, et C'est- fais quelque chose, démarre. Et je vais pas mettre un jugement. Hmm. Et c'est vrai que ce que tu dis, je l'ai eu il y a pas très longtemps, cette question au téléphone, où tu sais, la première prise de contact, elle me dit, oui, mais moi, en fait, voilà, j'ai une vie banale, Ouais. j'ai pas grand-chose. Mais j'ai dit, et alors? En fait, c'est quoi le problème? Ouais. Il faut juste attaquer.
Après, donc après, elle me dit oui, mais en fait, ça fait pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'argent. Ni là. Oui, ben, je dis peut-être que demain vous allez gagner au loto. Et Tu j'espère ça sais que vous pas. allez continuer à m'appeler et qu'on va travailler ensemble. Non, mais tu vois, on sait pas en Oui, fait de ce qui fait la vie. oui. Et moi, je ne dis pas parce que c'est un petit client, donc bah, potentiellement, non, désolé, pour 50 euros par mois, vous repasserez. Oui, on voit que tu Tu es vois, touché par. C'est pas moi, je suis. juste avoir un business autour de ça. Tu es Exactement. touché par le fait que les gens soient dans une sécurité financière, soient dans cette Exactement. notion de liberté, un peu finalement, dont Ouais, tu parlais. tu vois, il y a un truc qui me vient en me remémorant un peu des souvenirs là. Un jour, j'ai une dame qui m'appelle parce que son papa avait un cancer et qu'il lui restait plus que quelques mois à vivre. Et elle me dit voilà, mon papa, il est stressé par sa succession. Hmm. Moi, elle, émotionnellement, si tu veux, Ouais, sa fille, elle était voilà, un peu mal. Elle me dit je veux pas gérer ça, ni nana, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà, donc on a fait un rendez-vous, on a regardé ce qu'on pouvait faire, après on est passé chez le notaire, etc. Et on a réglé la succession en quelques mois. Et il y a un truc qui me marque encore, tu vois, c'est on sort de chez le notaire et le monsieur, il vient me voir, il me met la main sur l'épaule, il me dit merci, Hmm. merci de m'avoir enlevé ce poids. Ah, énorme. Incroyable. J'ai frisson. Ouais, tu vois, et pourtant, j'ai rien gagné, tu vois. Ah, Mais, mais, mais là, ça m'a tellement touché. Et ah. tu vois, le sens, quand tu dis qu'est-ce que dans mon métier, quel est le sens que j'apporte à ça, ben là, je me dis, ben voilà, au moins j'ai fait ça et, euh, et j'ai rassuré cette personne-là. Et elle est partie malheureusement quelques mois après. Mais tu vois, Mais mais c'est probablement sereine ouais, et exactement, confiant pour sa fille et pour la suite, exactement. quoi. Ça Et, change tout, en et fait. c'est incroyable, tu vois, quand tu as, Ah, ce retour-là. Euh, bon, voilà, mais ouais, c'est tu beau. vois, c'est des petits trucs comme ça où. Et puis j'ai pas mal de gens aussi qui me remercient bah, de tout ce que je leur apporte en termes d'information aussi. Ils me disent, ah, mais Ouais. moi je savais pas, ou des idées reçues. L'argent est bloqué, si là, enfin, euh, ils ont des contrats, ils savent pas ce qu'il y a dedans, Ouais. enfin, ils sont laissés un peu, si tu veux, sur le bord de la route là, et, et ils reprennent du coup aussi confiance. Et quand ils reprennent confiance, bah, après peut-être qu'ils pourront mettre plus. Enfin, tu vois, il y a Hmm. tout après un mécanisme qui C'est s'enchaîne, quoi. c'est vrai que tu disais le terme conseiller en gestion de patrimoine n'est peut-être pas le plus adapté parce que finalement, Non. c'est plus de conseiller en gestion financière, Ouais, globalement. alors moi je dis Je sais plutôt. pas, je sais pas Moi, comment tu le dis, moi je mais dis conseiller patrimonial. ouais, Parce ouais. qu'en fait, c'est le patrimoine. Alors, c'est aussi des fois, en rendez-vous, je réexplique. En fait, c'est quoi un patrimoine? Un Hmm. patrimoine, en fait, moi je le caractérise par une grande maison. Ouais. Et sur cette grande maison, tu as grosso modo deux piliers. Le deux piliers, c'est représenté par bah, l'immobilier. Parce qu'en Hmm. général, quand tu parles patrimoine, les gens pensent toujours à l'immobilier. Hmm. Et après, il y a la branche financière. Hmm. Et en fait, si tu veux que ton patrimoine soit équilibré et que ta maison elle tienne, il faut que ces deux piliers soient équilibrés. Hmm. Et souvent, si tu veux, tu as des déséquilibres. Parce que ça, c'est très français, tu sais, la pierre, les Ouais. Français adorent. Et ils vont tout mettre Dans la pierre. dans la pierre. Et finalement, bah, ils ont quand même un autre pilier, là, le pilier financier, qui est des fois disproportionné. Ok. Et donc, pareil, là aussi, on essaye de rééquilibrer. euh, Parce que l'immobilier, tu peux pas le vendre en un claquement de doigts. Ouais. Si tu as un problème, Oui, c'est pas un truc tu accessible vois, tu directement. peux pas vendre comme ça. Ouais. Voilà. Donc, Tu peux, mais tu risques de perdre ouais, aussi de l'argent. exactement. Donc, l'aspect financier vient vraiment faire l'équilibre avec Hmm. l'immobilier. Et donc, voilà, tu vois, c'est toutes ces Ouais, c'est des notions-là choses là. qu'on discute et qu'il y a des prises de conscience qui sont faites après ça, quoi. Ouais, c'est trop intéressant. Du coup, les personnes qui ont envie de venir te voir, ils vont où? Alors, écoute, bah après, j'ai des réseaux sociaux où Ouais. lesquels ils peuvent me Je contacter. mettrai en Et description. voilà, et j'ai un site internet qui devrait sortir là d'ici fin d'année. Ouais, peut-être qu'il sera sorti au moment où l'épisode sera Voilà. partagé. On verra. Euh, on arrive à la fin. Euh, Si tu devais conclure notre échange, euh, tu dirais quoi par rapport à tout ce qu'on a abordé là? Sur quel aspect
Je te laisse open. Non, mais écoute, tu vois, je sais pas si ça se ressentira au travers de nos échanges, mais moi, c'est un sujet qui me passionne. Mm, Et d'en discuter avec des prospects, des gens et tout ça, ben moi, ça m'anime, quoi. mm, Et donc, je me sens tellement, si tu veux, à ma place. ouais. Et si tu vois, on remonte finalement au début, euh, ben, en fait, ouais, c'est comme tu dis, c'est un enchaînement logique qui vient aujourd'hui à m'amener à ce métier-là. Et, euh, et ça a démarré du coup avec ma grand-mère, et Et, aujourd'hui, tu vois, 40 ans plus tard. le podcast il s'appelle Origine. Et Donc voilà. quand tu remontes à l'origine, qu'est-ce que tu dirais au Guillaume de 5-10 ans, là, Euh, avec le recul que tu as Avec aujourd'hui? le recul, bah, tu vois, je lui aurais dit, bah, finalement, si ça te plaisait et tout, bah, pourquoi tu n'as pas fait ça plus avant? Tu vois? Ah, Pourquoi t'as pas grossi le trait d'entrée si de c'était à jeu? refaire. Ouais, si c'était à refaire, tu vois, je l'aurais fait plus tôt. Mais voilà, après, c'est la vie qui. Après, tout est juste, peut-être qu'il n'y a pas de hasard que ça arrive Peut-être, et maintenant. puis si j'en arrive là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai vécu d'autres choses entre-temps. Ouais, que tu as cette conscience-là qui s'est Exactement. créée, Et donc, du des coup, voilà, expériences. donc après, écoute, c'est. J'adore. Moi, je suis pas trop dans, tu sais, je regrette, tu vois, Ouais, faut vivre. Hier soir, il disait, hein, c'est il faut vivre, et puis à un moment donné, tu as des opportunités qui se présentent, tu as des changements dans la vie qui se font que, bah, ouais, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. c'est la vie. Ouais. C'est bien parce que c'est trop bien de finir là-dessus parce que il peut y avoir un peu une croyance, une perception que dès qu'on s'intéresse à ces sujets, gestion patrimoniale, finance, tout ça, il y a un truc très fermé et on s'empêche de vivre. Et tu vois, je trouve que c'est une bonne conclusion finalement de trouver, tu t'as parlé à un moment d'équilibre, Mm. et c'est ça finalement, c'est trouver le bon équilibre entre mettre de côté, avoir un côté qui va nous rassurer, en même temps pouvoir profiter et vivre finalement le plus Mm. sereinement possible, avec moins de stress et tout ça. Exactement. Merci Guillaume. Ben, merci, Jérémy, pour ce premier épisode. Ouais, Puis il y en aura peut-être d'autres. on en fera d'autres peut-être, ouais. Avec, peut-être avec Clémence sur Voilà. le sujet de Si du tu coup. veux. Il faudrait qu'il y ait deux couples, comme ça peut être Ouais, rigolo. ça peut être intéressant, une table ronde Ouais. avec vous et notre couple Ouais. qui n'arrive pas du tout à épargner ou C'est peut-être qu'ils sont ça. en conflit, machin, ça pourrait être marrant. Ok, bah si vous nous entendez, vous êtes dans ce cas-là, peut-être postulez. À très très vite du coup. Merci. Merci Écoute, à toi. à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.